Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais reprendre un petit peu YouTube un petit peu plus avec différentes thématiques. Vous avez déjà peut-être pu le remarquer, il y a des playlists. Il y a une playlist spécialement pour le business, il y a playlist pervers narcissique, couple, développement personnel, etc. Donc vous allez avoir des vidéos un petit peu dans différentes choses, en fait tout ce que j'ai envie de vous transmettre, tout ce que j'ai envie en fait de partager avec vous, que vous soyez parfois d'accord, pas d'accord, je peux comprendre, tant que ça reste bien évidemment dans la bienveillance, parce que le haters, juste pour être haters, pour moi perso ça n'a aucun intérêt, mais bon, chacun est libre de dire, de faire ce qu'il veut, etc. Aujourd'hui je voulais vous parler en fait effectivement du développement personnel, arnaque ou pas. Donc comme je suis dans le développement personnel, je voulais en fait vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que le développement personnel m'a apporté, est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que ça fonctionne, etc. Ici je vais vous en parler vraiment en toute transparence. Vraiment avec les différentes personnes que j'ai déjà eues dans mon cabinet, les formations que j'ai faites, les choses que j'ai déjà vues, etc. Alors, oui, le développement personnel fonctionne à une seule condition. La seule condition, c'est qu'en fait, vous preniez conscience des choses que vous avez donc envie de changer. Faire du développement personnel, lire juste des livres, acheter un programme et ne rien faire, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent qu'en fait c'est de l'arnaque, parce que en fait ils n'ont pas compris que le changement devait venir d'eux-mêmes et pas du livre et pas de la formation, pas du coach, du formateur, etc. Ça veut dire que vous devez tout d'abord vous rendre compte qu'il y a une problématique. Cette problématique, ça peut être au niveau de votre travail, au niveau de vos relations, au niveau de votre famille, etc. Mais les problématiques principales vont se jouer en fait sur tous vos domaines. Ça veut dire que vous avez certainement une problématique au niveau du comportement et au niveau de pensée. Peut-être que tout le monde est ennemi, entre guillemets, ou je suis nul, ou j'y arriverai jamais, et je me contente de peu. En fait, toutes ces croyances limitantes qui vous font aller vers des choses qui sont beaucoup trop forcément négatives. Et le développement personnel, c'est avoir un développement de soi. Ça veut dire changer certaines choses en soi pour vivre mieux et être beaucoup plus aligné avec soi-même. C'est pas donné à tout le monde. Le développement personnel, désolé de le dire, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que pour dire je veux vraiment me développer personnellement, il faut avoir cette prise de conscience de il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui foire, et cette vie où je passe mon temps à geindre, où je passe mon temps à me plaindre, où j'ai l'impression que le monde s'abat sur moi, c'est ça que j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir mieux. Donc, ça veut dire que forcément vous allez donc devoir changer des choses et soit être accompagné ou commencer tout doucement en lisant des livres, etc. Maintenant, le développement personnel a amené beaucoup d'arnaques. Beaucoup d'arnaques et c'est des choses qui me pompent le dard, je tiens quand même à le dire. C'est beaucoup au niveau donc du business. Au niveau du business, il y a beaucoup de personnes qui vont vous vendre le programme « Doublez votre chiffre d'affaires en un an, devenez riche, faites vos 100 000 euros en 3 mois, etc. » uniquement en disant des conneries aux personnes. Suivre un programme où on va vous dire que vous devez vous lever à 5 heures du matin, vous devez faire un lavement, vous devez faire votre méditation, vos trucs, etc. Si vous suivez ça, c'est pas forcément que vous allez arriver aux résultats qui sont dits. Il faut nuancer. Seulement, ces arnaques ne nuancent absolument pas. On ne nuance pas. Leur but à eux, c'est de faire un max de thunes. Donc, d'avoir un maximum de personnes qui achètent leur programme de formation. Le reste, ils s'en foutent. Il y a peut-être 1 à 2% de personnes qui vont réussir à grimper au niveau du chiffre d'affaires, mais ça va être très peu. Moi, j'ai une activité qui consiste à aider justement les entrepreneurs à pouvoir vendre leurs offres sur le web. Et je le répète à longueur de journée, ça ne fonctionnera que si les personnes suivent, que ce soit au niveau des rencontres ensemble, donc des coachings, et également qui puissent se rendre compte que leur façon de communiquer, leur façon de faire, leur façon d'être
pose problème et que c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ne vendent pas leurs offres. Mais jamais je vais dire, vous allez faire 100 000 euros en 2 mois, j'ai la recette magique. Parce que si cette recette magique, elle fonctionnerait uniquement pour moi, pourquoi est-ce que je ne me dirais pas, je fais 200 000, 300 000, et puis à la limite, basta. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le développement personnel, d'un point de vue uniquement personnel, ça marche pas non plus comme ça. Chacun, on a des problématiques, on a eu des traumas dans notre vie, des traumas qui peuvent être énormes ou moins énormes suivant effectivement les personnes. Et ce qui va être important à comprendre, c'est que ces traumas vont conditionner votre façon de penser et votre vie. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller travailler sur ces traumas. Dire je lis un livre et je fais du développement personnel sans travailler sur ces traumas, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça va être comme l'histoire de l'élastique. Vous allez lire un livre et oh là, super, génial. Et l'élastique, avec vos traumas du passé, schlac, ça va donc revenir en arrière. C'est pour ça qu'il est important de mêler le développement personnel avec la psychologie et une aide personnelle, personnalisée, pour pouvoir justement travailler sur toutes vos problématiques. Si vous ne faites pas cela, eh bien, votre avancement va être très lent et vous ne remarquerez pas de différence. Et donc, du coup, vous allez dire que c'est de l'arnaque. C'est la même chose au niveau du business. Si vous ne faites que de travailler que sur les clés et les outils et pas sur ce que vous êtes vous et les croyances limitantes que vous avez, vous n'allez pas faire du business non plus. C'est QFD. Ça fait des années que je suis effectivement dans le coaching, développement personnel, etc. Et je peux vous assurer que le nombre de personnes que j'ai vues, c'est ça. Si on ne travaille pas sur la racine des problèmes, on ne sait pas avancer. Si je ne lâche pas le sac à dos avec toutes les pierres, je ne sais pas avancer. Donc, cette vidéo, vraiment pour vous expliquer que oui, le développement personnel fonctionne. C'est pas parce qu'on dit développement personnel qu'on doit le faire seul. Et quand on parle de développement personnel, c'est aussi d'être bousculé. C'est aussi d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et souvent, les personnes me disent, c'est difficile de venir chez toi parce que tu nous mets chaque fois le nez pile poil, ou c'est difficile, ou limite on te déteste, limite on n'a pas envie de t'écouter, ça fait peur de venir chez toi. Mais en même temps, waouh, quel changement! On a vraiment pu remarquer un changement significatif par rapport justement à cela. Et c'est ça, le développement personnel. Si vous voulez en savoir plus, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à venir me rejoindre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et là, vous allez voir différentes choses par rapport au développement personnel. LinkedIn, c'est vraiment business. Facebook, il y a vraiment de tout par rapport à la psychologie. Et on a Instagram, c'est la même chose aussi. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!